c'est Yann Magique, voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette nouvelle vidéo, un tour de magie expliqué. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que je suis super content parce que on a déjà atteint les 79 abonnés. Ça va super vite, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Donc peut-être qu'à 80 abonnés, je vais faire peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo spéciale. Ou sinon je vais attendre les 90 ou même peut-être les 100, on ne sait jamais. Donc un tour de magie expliqué comme je viens de vous le dire. J'ai déjà fait une vidéo sur ce tour de magie. En fait c'est le même effet, mais ce n'est pas la même explication. Donc d'autres vont préférer cette manière de faire, d'autres vont préférer l'autre façon. Voilà. Donc la dernière vidéo que j'ai faite avec le même effet, c'était la prédiction. Donc ça faisait longtemps, je crois bien que ça fait au moins un mois que je l'ai fait. Donc je vais refaire le même tour, mais pas avec le même secret. Donc voilà, donc après vous prenez celui qui vous plaît le plus. Cependant, je vous laisse avec la démonstration du tour de magie. Pour la démonstration de ce tour de magie, on va commencer avec un paquet rouge et ici un paquet d'argent avec une prédiction à l'intérieur. Donc j'ai un paquet de cartes et j'ai une carte, une seule qui est retournée dans ce paquet. Ici j'ai un paquet ordinaire avec que des cartes différentes. Tout simplement je vais demander à un spectateur de prendre le paquet, de le couper et de retourner sa coupe. Comme ça on va voir sur quelle carte il aura coupé. Donc imaginons qu'il fasse ça, il coupera ici sur le 10 de carreau. Mais il peut couper vraiment où il veut, donc imaginons qu'il coupe là, il ne coupera pas sur la même carte. Donc c'est vraiment le hasard, il coupera vraiment sur la carte qu'il voudra. Donc personne ne peut savoir sur quelle carte il aura coupé. Hein, on est bien d'accord. Donc là je n'ai pas de spectateur, donc c'est moi qui vais le faire, mais c'est vraiment le spectateur en lui-même qui le fait. Soit il le fait derrière son dos, soit il le fait devant, c'est comme il le souhaite. Moi je vais le faire devant vous pour que vous puissiez voir que je ne triche pas. Donc je coupe vraiment à un endroit hasard. J'ai coupé et j'ai retourné. Donc on va maintenant voir sur quelle carte nous avons coupé cette carte là. Ici le 3 de cœur. Le 3 de cœur, la carte sur laquelle nous avons coupé. Ça aurait pu être vraiment n'importe quelle carte, hein. Ça aurait pu très bien être le roi de pique. Vraiment n'importe quelle carte. Ici là j'ai un paquet. Je vais sortir les cartes tout doucement. Aucune manipulation, plus aucune carte dans le paquet. Je vais effeuiller, enfin je vais faire un ruban avec les cartes. Ici il y a une seule carte retournée dans le paquet. Ma prédiction de départ, le 3 de cœur. Donc ma prédiction était donc bonne. Pourtant je ne pouvais vraiment pas savoir à quel endroit vous alliez couper. Ça aurait très bien pu être ici comme ici. Enfin voilà, c'est... Même moi je m'impressionne. Allez, on passe tout de suite aux explications. Pour les explications de ce tour de magie, c'est très simple. Il faudra une petite préparation. Donc d'abord un paquet de cartes. Donc vous allez retirer la carte que vous voulez forcer, donc ici pour moi le 3 de cœur, que vous mettez à l'envers dans le paquet. Alors, ensuite je prends l'étui, je mets le paquet dedans, comme ça on est vraiment sûr que personne ne peut y toucher, parce que pour y toucher il faudra prendre le paquet, ouvrir le paquet, retirer le paquet de l'étui, prendre une carte, la retourner, enfin bref c'est hyper compliqué. Donc ça c'est la prédiction, elle est faite, vous la mettez de côté. Ensuite, donc vous prenez un paquet rouge, vous sortez la carte de prédiction, enfin la carte que vous voulez faire forcer, donc la même qui est dans la boîte, ce qui est logique, hein, parce que si vous ne prenez pas la même, forcément le tour ne marche pas. Il vous faudra aussi une carte un peu spéciale, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que vous allez peut-être préférer l'autre façon de faire, car tout le monde n'a pas cette carte, c'est une carte double dos. Donc enfin voilà, ça s'achète à quoi 90 centimes l'unité. Vous avez même un paquet entier avec que des cartes double dos ou que des cartes double face, ce qui est possible. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire c'est aussi prendre deux cartes, soit mettre du scotch double face ou de la pâte à fixe ou je sais pas quoi, et vous les collez comme ça. Comme ça fait une carte double face, double dos pardon. Oula, je n'arrive même plus à parler. Donc voilà, donc carte double dos, la carte à forcer et votre paquet de cartes. Donc je vous explique comment on va faire. On va prendre
notre carte à forcer qu'on va mettre sur le dessus à l'envers. C'est très important qu'elle soit à l'envers sur le dessus du paquet. Et notre carte double dos qu'on va positionner par-dessus. Donc ça fait carte double dos, carte à forcer face en l'air et tout le reste du jeu. Ce qui fait que quand on montre comme ceci, quand on fait un ruban, on ne voit pas la carte. Sauf si bien sûr vous faites ça. Et le but c'est pas de faire ça, parce que sinon on va voir la préparation. Donc quand vous arrivez sur scène, vous arrivez, vous posez votre prédiction, vous effeuillez les cartes, vous faites un éventail à deux mains, et passez un gros paquet comme ça, vous voyez, pour pas voir la préparation sur le dessus. Donc vous pouvez faire ça, comme ça. Ensuite vous séparez, vous montrez des cartes ordinaires. Voilà, si vous voulez, vous pouvez faire quelques petites fausses coupes comme vous voulez pour garder la préparation sur le dessus. Donc on a toujours notre carte double dos, notre carte de prédiction à l'envers. Et ensuite, vous expliquez donc ce que le spectateur doit faire. Le spectateur, il prendra le paquet, il coupe vraiment où il veut et retournera le paquet qu'il a coupé. Donc après, vous expliquez bien, ça c'est très important pour le spectateur, qu'à chaque fois, il coupera sur des cartes différentes. Ça, vous insistez bien sur ce fait qu'à chaque fois, il coupera sur des cartes différentes. Donc ici, si de pique, vous refermez le paquet et vous recoupez à un autre endroit et vous montrez que c'est pas la même carte. Vous pouvez le faire ça au moins 3 fois, bon, pas non plus le faire 10 fois parce qu'au bout d'un moment, le spectateur il va s'en lasser. Ici, par exemple, ce n'est plus ça de trèfle mais le joker. Vous insistez bien sur le fait que le spectateur coupe vraiment où il veut et que personne ne pourra savoir la carte sur laquelle il aura coupé. Comme ça, l'effet sera beaucoup plus fort à la fin. Donc ensuite, vous dites au spectateur de prendre le paquet, soit derrière son dos, soit devant nous. Souvent les spectateurs quand on dit ça, ils font souvent derrière le dos parce qu'ils n'aiment pas que le magicien voit ce qu'ils font. Mais souvent c'est pas plus mal de faire devant, parce que imaginons qu'il fasse pas exactement ce que vous avez dit, bah du coup ça peut après tout foirer votre tour. Donc voilà, donc vraiment, il coupe vraiment où il veut, soit dans son dos, soit devant, il coupe. Ensuite, il revient ici, et vous allez dire, vous allez faire un ruban et voir sur quelle carte ils ont coupé. Il a coupé, pardon. Donc là, du coup, il y a le paquet qu'il a tourné, avec ici le 3 de cœur qui s'est retourné, parce qu'on a retourné le tout, et ici la carte de prédiction. La carte double dos, pardon. Donc vous prenez la carte sur laquelle il a coupé, ce qui est logique, vous la montrez, c'est forcément le 3 de cœur, donc après le tour est joué. Ici, si vous voulez garder, parce que là ici, vous savez que c'est la carte double dos, donc vous prenez ces cartes-là, vous les mettez en dessous. Alors soit après, vous pouvez l'empalmer, si vous voulez l'enlever, ou ensuite faire examiner le paquet, ou soit vous la laissez, ou vous enlevez tout le paquet directement. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je l'empale. Je vais donc voilà, donc dans un paquet ordinaire, vous avez choisi le 3 de cœur. Donc là, la carte, elle est ici. Ensuite, je sais pas, imaginons que vous êtes assis, bah, vous la faites tomber, comme vous voulez. Bref, donc vous insistez bien sur le fait que il a choisi la carte qu'il voulait, que vous ne l'avez pas influencé, il a vraiment coupé où il voulait. Ensuite, il vous suffit juste d'ouvrir le paquet de prédiction. Vous regardez à l'intérieur, il y a une carte, une seule, retournée. C'est le 3 de cœur, la carte que le spectateur a choisi librement, sans aucun forçage. Enfin, si, avec un forçage, mais le spectateur ne le sait pas. Donc voilà pour ce petit tour de magie sympa. Donc comme je vous l'ai dit, il ressemble vachement au tour de magie, la prédiction que j'ai fait il y a un mois. Mais le spectateur prenait une carte dans le dos, il la retournait sur le dessus du paquet, ensuite il coupait. Donc c'est à peu près le même effet, mais enfin, moi sérieusement je préfère lui. Mais bon, tout le monde n'a pas de carte double dos. Après, comme je vous l'ai dit, ça s'achète à pas cher. Voilà, donc moi sérieusement je préfère cette façon de faire que l'autre. Donc du coup j'ai voulu la présenter, vous la présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine.